Imaginons qu'on veuille mesurer la résistance de ce résistor. Il faudra l'extraire du circuit car on ne mesure jamais une résistance dans le circuit. On a débranché l'alimentation et on va encore placer des extensions sur les sons du multimètre pour pouvoir mesurer cette résistance. Une extension jaune, une extension verte, avec des pinces crocodiles. Peu importe le sens du branchement cette fois. Et je vais positionner le bouton rotatif sur le calibre le plus haut possible, si je ne connais pas la valeur de la résistance. Ici, je vois 0 sur le calibre 20 mégohms. Je descends donc jusqu'au moment où je vois apparaître des chiffres. Voilà, je suis descendu jusqu'au calibre 20 kOhms sur lequel je vois 0,08 kOhms, ce qui veut dire 80 ohms. Donc je peux encore descendre, puisqu'en dessous, j'ai le calibre 2 kOhms à fond d'échelle. Je vois cette fois 0,099 kOhms, soit 99 ohms. Comme le calibre en dessous est celui de 200 ohms à fond d'échelle, je peux encore descendre d'un cran et lire une mesure plus précise. Là, je mesure environ 100 ohms, qui est bien la valeur de cette résistance donnée par le code des couleurs qu'on trouve sur Internet et que voici. Faites ici un arrêt sur image, c'est très facile à comprendre. On va faire la même chose avec l'autre résistance, celle de 470 ohms. On commencera à 20 mégohms, soit 20 millions de ohms. On descend à 2 mégohms, toujours rien. À 200 kOhms, on commence à avoir un petit chiffre. À 20 kOhms, on découvre 0,45 kOhms, soit 450 ohms. Donc on peut encore descendre d'un seul cran sur le 2 kOhms et la mesure sera de environ 473 ohms. Et on lira 470 ohms via le code des couleurs, disais-je. Si on descend plus bas, un 1 apparaît, vous allez le voir, ce qui veut dire classiquement qu'on est hors capacité de mesure. En effet, on se trouve sur l'échelle des 200 ohms au maximum. On voit évidemment que quand on ne place aucune résistance entre les pointes de touche de l'ohmètre, un 1 apparaît, quel que soit le choix d'ailleurs du calibre, car la résistance de l'air est très grande. Par contre, si on touche les deux pointes de test, si les deux pointes de test se touchent plutôt, on voit qu'une valeur d'environ 0 ohm tend à apparaître puisque la résistance au courant est nulle. Mais une façon plus simple de voir si une résistance est très faible, c'est d'utiliser le test de continuité qui se trouve ici représenté par une petite flèche en forme du symbole de la diode ou d'une source de son. Et de fait, quand on met les pointes en contact, un sifflement apparaît et exprime le fait que le courant passe dans une résistance quasi nulle. On appelle ce test le test de continuité. On pourra ainsi voir si un câble n'est pas sectionné dans sa gaine. Testons le fil rouge. Bah oui, vous allez voir, c'est OK, ça siffle. Et puis je peux aussi tester le câble noir. OK, le câble est OK. Et puis je peux encore m'amuser à voir que la continuité est bonne entre ici et là sur cette paire de ciseaux.